Moi, j'épargne sur mon livret A, c'est sûr et garanti. Bah, c'est faux. Le livret A, c'est le placement préféré des Français. 400 milliards d'euros y dorment aujourd'hui. Mais voici la vérité, le livret A est une catastrophe financière et vraiment, c'est pas l'endroit où vous devez mettre votre argent. Pourquoi? Parce qu'avec l'inflation, vous perdez du pouvoir d'achat toute l'année. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas une bonne idée de laisser tout son argent sur le livret A, vous expliquer pourquoi ça vous appauvrit et surtout comment faire travailler votre argent intelligemment. Donc regardez bien jusqu'à la fin, vous allez être surpris des résultats que vous pouvez obtenir en faisant juste à titre personnel quelques petits choix. Alors salut, bienvenue dans cette vidéo. Stop, je vous vois là les premiers commentaires. Ouais, le livret A c'est bien, ça permet de mettre de l'argent de côté. Évidemment, le livret A a son utilité, mais pas l'utilité totalement qu'on croit en avoir. C'est-à-dire que moi je vois beaucoup de personnes se dire je mets toutes mes économies là-dessus, il faut que je le remplisse, le livret A, un petit peu comme un objectif de vie. Mais non, c'est pas ça l'idée. Le livret A est pratique. J'en ai un, je l'utilise, j'ai de l'argent dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Je ne dis pas que vous devez le fermer et puis même mettre votre argent ailleurs. Mais il a une utilité propre et au-delà, ça ne sert à rien de l'utiliser et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, si en tout cas vous souhaitez aller plus loin avec moi, je vous offre une formation, donc ça sera le premier lien en description qui va vous aider à reprendre le contrôle de votre budget. Je vous en reparlerai en fin de vidéo. Alors, le livret A, premier truc que j'entends, hein, c'est mon argent est garanti sur un livret. Alors, oui, effectivement, votre argent est garanti sur un livret. Alors, il y a plusieurs choses qui font qu'il est garanti. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous savez que l'argent que vous placez sur votre livret A, techniquement, vous n'allez pas le perdre. Voilà, la somme que vous avez dessus, vous n'allez pas finir à zéro techniquement. Hein. Mais il est aussi garanti d'une autre chose, hein, c'est de perdre de sa valeur. Exemple tout simple, un taux du livret A à 3% avec une inflation moyenne en 2023 de 4 à 5%, en fait, on perd entre 1 et 2 points sur en fait, son argent. Donc, cas concret pour vous expliquer, rapidement, l'inflation, c'est quoi? C'est la montée des prix. Voilà, tous les ans, les prix augmentent. On l'a vu réellement ces dernières années après 2020, hein, l'événement majeur qui s'est passé en 2020. Je ne vais pas le citer ici pour ne pas différencier la vidéo, évidemment. mais voilà, depuis, en fait, on a vu une inflation qui a été énorme. Hein. On est monté à 4, 5 à peu près d'inflation. Voilà, les prix ont flambé, il y a des choses qui ont énormément augmenté ces dernières années. Et l'argent qu'on place sur un livret A, finalement, lui, il va prendre aussi un petit peu de valeur. On est content au 1er janvier de récupérer des intérêts dessus, mais il faut se dire que ça sera toujours en dessous de l'inflation. Pourquoi? C'est simple, hein, puisque c'est l'État, enfin c'est la Banque centrale européenne qui le décide, puis après c'est l'État français qui fait son ajustement, mais c'est la France qui décide de ce taux du livret A. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose, en fait, une entité étatique qui contrôle en fait, et qui va dire ok, le livret A, on va le fixer, il sera à 3%. Voilà. Mais en tout cas, le livret A sera toujours en dessous de l'inflation. C'est-à-dire que si on a une inflation à 10%, le livret A va monter, il sera peut-être à 6-7%, mais il sera toujours en dessous de l'inflation. Et comme on l'a vu autour de 2018, je crois, de 2019 par là, on a vu une inflation qui était faible et un livret A qui rapportait, je crois, autour de 1 ou 2%. Vous me direz en commentaire, je ne me rappelle plus trop, j'ai pas pris de note là-dessus, mais en gros, voilà, le livret A en fait rapportera toujours moins que l'inflation. C'est comme ça, c'est l'Europe qui le décide, c'est la France aussi qui le décide. C'est c'est un rendement cadeau. En fait, un rendement cadeau, on impose en fait des règles, mais c'est pas, en fait, voilà, c'est pas le marché qui va réguler, c'est pas l'offre et la demande, c'est pas le marché qui va donner qui va définir la valeur du rendement en fait de ce produit, c'est quelqu'un, l'État, qui va définir ce montant. Et c'est ça qui change tout en fait. Quand on a compris ça, un petit peu comme quand on a compris l'histoire de la planche à billets, etc., je vous ferai des vidéos là-dessus, que les pays peuvent imprimer des billets et ce qui crée notamment de l'inflation. L'inflation est également quelque chose qui est contrôlé. Quand on sait ça, on a aussi envie de détenir le moins d'euros possible. Mais ça, c'est encore un autre débat. Ça c'est des vidéos quand même un petit peu plus avancées. Je vous en parlerai plus tard. Donc moi, en tout cas, voilà, il faut bien comprendre ça. C'est que le livret A aura toujours un rendement inférieur à l'inflation. En taux de livret A à 3%, inflation moyenne 4 à 5%. Donc on est en dessous, quoi. Donc, cas concret, pour parler chiffres, vous placez 10 000 euros sur un livret A à 3%, en 10 ans, vous avez 13 439 euros. C'est pas génial, hein. Ça, c'est pas génial. Et ça, c'est dans un monde sans inflation. Là,
Ok, c'est la somme que vous voyez, le chiffre que vous voyez sur votre compte, sur votre livret A. Mais avec 4% d'inflation par an, donc on sera à moins que ça, mais si on compte 4% d'inflation par an, au bout de 10 ans, vos 13 439 euros ne valent en réalité que 9 000 euros en pouvoir d'achat aujourd'hui. Alors j'ai pris une inflation un peu haute pour vous montrer, mais techniquement on aura un peu moins d'inflation. Mais globalement, c'est la même chose. Je n'ai pas repris un exemple que j'avais déjà partagé, je crois, sur une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais à l'époque de l'euro. Je ne vais pas dire de bêtises, hein, ça sera éventuellement à revérifier ou je referai une vidéo là-dessus. Exemple simple, l'euro est arrivé en France en 2001. Si vous étiez là, voilà, moi j'étais là, je me rappelle bien, j'étais petit mais j'étais là, voilà. Votre grand-mère vous offre un billet de 100 euros, ok, 100 euros, hein. 1, 0, 0. Ce billet, vous dites, bon, bah, c'est cool, je vais le garder chez moi et je l'utiliserai plus tard. Bon. En 2001, si vous aviez utilisé votre billet, vous auriez pu dépenser 100 euros avec, puisque c'est la valeur qu'il a. Donc vous auriez acheté 100 euros de biens et services. En 2024, en utilisant ce billet, donc le billet a toujours une valeur de 100 euros, mais eh bien, en termes d'achat, vous n'auriez pu acheter que 75 euros à peu près. Je crois qu'on est entre de 70-75 euros de biens ou de services avec ce billet. Voilà. Pourquoi? Puisque entre-temps, l'inflation est passée par là et les prix ont augmenté à peu près en général de 25% en un peu plus de 20 ans. Ce qui fait que plus le temps passe, plus on a de l'inflation. Et tous les placements contrôlés par l'État, que ce soit le livret A, le livret développement durable, tous ces livrets A, même le livret d'épargne populaire, je crois, le LEP, qui est limité qu'à des personnes qui ont des petits revenus. Ce livret a un meilleur rendement, mais ça sera toujours inférieur à l'inflation. Voilà, c'est l'État qui le décide, c'est comme ça, et vous perdrez en fait de l'argent sur le long terme. C'est-à-dire que votre argent sera grignoté tout au long de votre vie si tout l'argent que vous avez, vous le laissez placer sur un livret A. Tout au long de votre vie, vous allez peut-être, en termes de chiffres, vous dire bah, je m'enrichis parce que attends, j'ai passé 10 000 euros, au bout de 10 ans, j'ai 13 439 euros. Oui, mais en comptant l'inflation, en fait, vous aurez beaucoup moins d'argent que ce que vaudra votre argent réellement. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes en fait qui, sur toute une vie entière, finalement, eh bien, s'appauvrissent, puisque ces personnes ne prennent pas le risque, entre guillemets, le risque peut évidemment être mesuré, et je continue à vous faire des vidéos sur cette chaîne là-dessus, tout simplement parce que les personnes n'ont pas fait, on va dire, l'effort, entre guillemets, ou ne sont pas passées à l'action sur le fait de vraiment investir son argent et que l'argent rapporte plus que les livrets que offre, on va dire, l'État à tous ses citoyens. Donc la solution à tout ça, c'est bien beau, hein, mais en fait, c'est de faire travailler son argent intelligemment. Voilà, si le livret a une si mauvaise idée, où placer mon argent? C'est sûrement ce que vous allez vous dire. Voilà, alors moi, une fois de plus, je le rappelle, hein, je ne suis pas conseiller financier. Enfin, je ne peux pas vous donner de conseils dans la finance. Je vous partage juste, comme un particulier, ce que j'ai fait depuis 8 ans. Ça fait 8 ans que j'investis en bourse notamment, en crypto également. Je gère plus de 6 chiffres aujourd'hui en patrimoine financier et je vous partage juste mes conseils. Je suis un créateur de contenu, voilà, tout simplement. Donc si ce type de vidéo ne vous plaît pas, voilà, je vous force à rien, vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc en tout cas, je vous partage juste mes conseils. Et plusieurs alternatives que je vais vous donner au livret A. La première, ça va être d'investir en bourse avec des ETF, par exemple. Donc ça, c'est personnellement moi ce que j'ai fait. Je prends par exemple le cas du S&P 500. Donc le S&P 500, c'est quoi? C'est un panier, en fait, un ETF, c'est en gros un gros panier d'actions. Là, on est sur les 500 plus grandes entreprises américaines et le rendement moyen est de 8% sur le long terme. Alors, on prend en moyenne, hein, ok? Il peut y avoir des années comme en 2024 à plus 25%, une année historique quasiment incroyable. On a des années de baisse, hein, où on peut être à moins 8%. Voilà, une année à moins 15, ça peut arriver, hein, vraiment une année, une très mauvaise année. Et des années vraiment où ça progresse, mais en moyenne, voilà, on est autour de 8%. Et si on reprend nos fameux 10 000 euros là, qu'on avait placés sur le livret A tout à l'heure, eh bien en 10 ans, en plaçant donc sur un S&P 500, on est à 21 589 euros. C'est pas mal. En 20 ans, 46 610 euros. Et puis en 30 ans, 100 627 euros. Donc c'est ça en fait la puissance des intérêts composés, c'est-à-dire que vos intérêts vont générer des intérêts, des intérêts, des intérêts. Et c'est ce qui va en fait vous assurer un meilleur rendement, un bien meilleur rendement que le livret A. Autre alternative au livret A, j'en parle moins sur cette chaîne puisque c'est pas quelque chose que j'ai vraiment
je me suis formé, mais je ne suis pas vraiment passé beaucoup à l'action là-dessus, donc je ne me sens pas encore légitime de vous parler d'IMO, mais c'est de faire de l'immobilier locatif. Donc moi, je connais des amis également autour qui en font, avec des rendements moyens qui sont calculés autour de 6 à 10% net, j'entends bien, donc c'est quand même assez plus dur maintenant d'en avoir, mais c'est encore possible. Donc c'est quoi l'idée, hein? C'est d'acheter un bien et de le louer. Voilà, ça génère des revenus passifs et ça protège contre l'inflation. Voilà, donc avec un certain apport et puis une certaine situation, on peut emprunter un crédit et puis après générer du cash flow. Donc on se rémunère à la fois en cash flow. Donc le cash flow, en fait, c'est la valeur nette que vous allez avoir entre le montant de votre crédit et le loyer que vont vous verser vos locataires, moins toutes les charges après derrière, les impôts, etc. Donc c'est vraiment ce qui vous reste net à la fin. Donc il y a des personnes qui se rémunèrent là-dessus, ou d'autres personnes qui décident de se rémunérer moins là-dessus, mais qui décident de se rémunérer sur la valorisation de leur patrimoine. Voilà, après on peut se rémunérer également sur les deux, c'est-à-dire on prend un peu de cash flow tous les mois, hein, quelques centaines d'euros par mois, et puis de l'autre côté, on valorise son patrimoine. En investissant par exemple dans des endroits où la demande est importante, en fait, on peut avoir une belle plus-value après sur ces biens. Il y a des personnes aussi également qui font du marchand de biens, donc qui achètent des maisons, qui les retapent, qui les revendent. Également des personnes qui font de la division foncière, qui achètent des terrains, qui les découpent. Donc voilà, il y a plein de solutions autour de l'immobilier également qui permettent comme ça d'avoir des rendements bien supérieurs. Et là, moi, je me suis noté donc entre 6 et 10% des rendements bien supérieurs à ce qu'on peut avoir sur un livret. Et puis troisième solution, ça peut être le crowdfunding immobilier, donc avec un rendement moyen entre 7 à 12%. Donc vous prêtez votre argent en fait pour financer des projets immobiliers, hein. C'est ce qu'on a avec les SCPI par exemple. Donc en 5 ans, vous pouvez doubler votre capital. C'est à peu près ce qu'on a, hein, sur ce type de rendement-là, un rendement à 10% par an. Vous doublez votre capital tous les 7 ans à peu près. Donc si on est à 12, on peut le doubler tous les 5 ans. Mais après, voilà, ça dépend, il y a quand même certains paramètres qui peuvent rentrer en compte, notamment la fluctuation. Mais voilà, on peut investir dans l'immobilier de cette manière-là. Il y a également d'autres placements, hein, 4, 5, on pourrait mettre, il y a la crypto-monnaie qui, en valeur moyenne, alors c'est difficile de trouver des chiffres comme ça. Moi, j'avais fait des recherches, mais c'est compliqué d'estimer, mais globalement, la valorisation globale des cryptos, on pourrait taper du 13% par an, à peu près. Voilà, pas facile à estimer. Et puis, il y a également d'autres placements un peu plus exotiques. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne principale là-dessus. C'est par exemple d'investir dans des choses qui ont des bons rendements. Je pense notamment, les cartes Pokémon avaient un bon rendement il y a quelques temps. Je pense que là, bon, il faut voir au niveau du marché. Il y a également les Lego. Les Lego, il y avait des rendements pas mal dessus, hein. J'avais découvert ça il y a quelques années et c'était assez dingue. Il y a également d'autres choses. Après, des personnes qui s'intéressent au vin, des personnes qui s'intéressent aux œuvres d'art, etc. Il y a des rendements qui peuvent être un peu partout. Ça peut être aussi des objets collecteurs, des collections aussi, hein. Voilà. Donc, il y a plein en tout cas de moyens de gagner, d'avoir plus d'intérêt finalement que le livret A. Alors, on va parler résultats, livret A versus bourse. Qui gagne? On va comparer donc un placement de 10 000 euros sur 20 ans, comme ça, pour faire un petit challenge là. Donc, placement, le livret A, on va être à 3%, ok, de placement. Enfin, un rendement à 3%, fixe, on va dire, sur 20 ans. De 10 000 euros vont se transformer en 18 000 euros. Ok, bon, c'est toujours 8 000 euros de prix. La bourse, ETF, S&P 500, 8% de rendement. On passe de 10 000 à 46 610 euros sur 20 ans. L'immobilier locatif, on va dire sur un rendement à 6%. Okay, on va passer de 10 000 investis à 32 071 euros. C'est pas mal. Et le crowdfunding immobilier, j'ai mis un rendement de 10%. On va passer de 10 000 à 67 275 euros en 20 ans. Et évidemment, hein, c'est subjectif. C'est juste pour donner un peu une indication. Mais globalement, avec le livret A, en fait, vous serez toujours perdant en termes de rendement. Alors, il y a encore pire que le livret A, hein. Il y a parfois des fonds en euros qui sont pas dingues. Il y a les livrets sociétaires, ça c'est encore pire, hein. On est sur des fois du 0,5%. Il y a encore pire que le livret A, donc voilà, je ne peux pas trop taper sur le livret A non plus, mais ce n'est pas la solution non plus de dingue aujourd'hui pour investir son argent. Donc la moralité à ça, eh bien si vous gardez tout votre argent sur un livret, vous perdez une fortune sur le long terme. Voilà, il y a un manque à gagner qui est énorme et qui est exponentiel ensuite sur les années. Et c'est dommage. Donc faites le test, hein. Allez voir sur mon simulateur. Donc je vous mettrai le lien en description. Allez voir, faites un test et puis jouez un petit peu avec les chiffres. Comparez livret A, vous mettez du 3% ou même du 2%. La bourse, vous mettez du 8-10%. L'immobilier, pareil, hein, vous mettez peut-être un peu moins. Pour avoir du net aujourd'hui, avec les taux, c'est un peu plus compliqué. Et puis le crowdfunding, vous mettez à peu près la même chose que la bourse, par exemple. Et puis, dites-moi en commentaire combien vous obtenez.
Je serais curieux de savoir, puisque après ça dépend de la situation, etc. Et puis ça dépend surtout du situation du placement que vous avez, mais ça peut quand même pas mal varier, quoi. Et puis vous me direz qu'est-ce qui vous choque le plus. Alors, le livret A, pour conclure là-dessus, eh bien, le livret A, à quoi sert-il? Réellement, il a une utilité, hein, c'était ce qu'on a vu au début de cette vidéo. C'est pas non plus un truc à jeter. Ne fermez pas votre livret A, gardez-le pour ce qu'on appelle une épargne de sécurité. Alors on peut aussi appeler ça matelas de sécurité, bon, peu importe, moi j'appelle ça fonds de sécurité. C'est tout simplement de l'argent qu'il vous faut à disposition. Le fonds de sécurité, comment on le calcule? En général, on prend 3 à 6 mois de dépenses. Vous calculez combien vous dépensez. Voilà, si vous dépensez par exemple, je ne sais pas, 2 000 € par mois, eh bien vous mettez entre 6 et 12 000 € de côté sur ce livret A, au cas où. C'est de l'argent en cas de problème. Une machine à laver qui lâche, une voiture qui a un problème, besoin de changer d'ordinateur. Voilà. Bon, vous avez en fait directement de l'argent à disposition pour. Voilà. Mais le reste, une fois que vous avez constitué ce fonds-là, d'épargne de sécurité, placez le reste dans des investissements rentables. Investissez votre argent. Donc pour ça, hein, je vous invite à ouvrir un compte, hein, par exemple chez Trade Republic, hein, je vous mettrai également le lien en description de Trade Republic, sur une plateforme d'investissement, ETF, SCPI, etc., crowdfunding. Regardez mes autres vidéos où j'en parle également d'investissement et puis accédez à la formation qui est offerte. Le lien est en description. Donc dans cette formation, eh bien, on va reprendre le contrôle de vos finances. Donc justement, je parle à un moment du livret A dans cette formation. Et l'idée, c'est vraiment en fait de dédramatiser un petit peu sa situation par rapport notamment à la bourse, hein, d'enlever ce préjugé, ce mythe que la bourse c'est compliqué, et puis surtout de sortir un petit peu de sa zone de confort et de ne pas laisser tout son argent s'appauvrir sur son livret A. Donc j'en parle également dans la vidéo, puis surtout l'idée c'est de reprendre le contrôle. Voilà, si aujourd'hui vous n'arrivez pas à mettre de l'argent de côté, il y a possibilité de soit réduire vos dépenses d'un côté, soit augmenter vos revenus de l'autre. Générer un gap important et ensuite commencer à investir. Voilà, en tout cas tous les liens sont en description. Voilà, donc le mot de la fin là-dessus, hein, donc ne fermez pas votre livret A, voilà, gardez-le au cas où, mais ce ne sera pas avec ça en fait que vous allez vous enrichir. C'est pas possible de devenir riche avec un livret A, voilà, c'est pas possible, hein, il n'y aura pas de secret là-dessus. C'est logique, hein, puisque le livret A sera toujours en dessous de l'inflation. Il aura toujours un rendement qui ne sera pas assez intéressant par rapport à l'argent qui gonfle à côté. Donc voilà, c'est comme si en fait vous essayez de, je sais pas, de rattraper le wagon d'en face alors que vous êtes dans le même train. C'est pas possible. En fait, il faut le voir comme ça. Le livret A va toujours vous coincer. C'est comme ça. Donc il faut le garder pour son utilité qui est un fonds ou un matelas de sécurité. C'est la même chose. Mais il ne faut pas se dire que grâce à votre livret A, vous allez vraiment vous enrichir. Ce n'est pas possible. Voilà, et puis je me suis noté 2-3 objections, alors notamment, bon, la bourse c'est risqué, hein, je vous ai fait une vidéo là-dessus. On peut tout perdre avec la bourse, ça dépend en fait du type d'investissement. Un indice mondial sur le long terme, vous n'allez pas tout perdre du jour au lendemain avec ça, hein. L'immobilier c'est compliqué et risqué. Alors oui, effectivement, c'est pareil, c'est une croyance que j'ai eue pendant longtemps, mais je connais des personnes qui sont dans l'immobilier, qui en font régulièrement. Et en fait, c'est pareil, il faut se apprendre, en fait, tout simplement, connaître les moyens de se sécuriser. Et puis, je préfère avoir mon argent disponible immédiatement. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, gardez votre argent sur un fonds de sécurité, donc sur votre livret A. Mais moi, une fois de plus, hein, je suis investi sur, j'ai un compte, un broker de Giro, hein, c'est un compte titre classique où j'ai des actions que je gère un petit peu également, j'ai cette stratégie-là. Moi, si demain je veux faire un cash out, c'est-à-dire récupérer mon argent, ça prend moins de 24 heures. Donc c'est pareil, je ne suis pas coincé avec ça. C'est ce qu'il faut dire, que ce n'est pas parce que votre argent est investi que vous ne pouvez pas clôturer vos positions et récupérer votre argent. Après, effectivement, ça dépend de votre stratégie, mais on n'a pas toujours envie de sortir d'une position qui est en négatif. Voilà, ça peut être utile certaines fois, mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Pas toujours, quoi. Donc, en tout cas, voilà, vous pouvez aujourd'hui détenir de l'argent sur un compte titre, sur un support financier, sans pour autant ne pas en fait
accéder à cet argent facilement. Donc c'est important de prendre ça en compte. Voilà, en tout cas pour cette vidéo complète sur le livret A, voilà, sur les livrets même, hein, qui sont plus sûrs que la bourse. Donc je parlais principalement du livret A, pourquoi? Parce que c'est le plus connu, on va dire, mais c'est pareil pour le LDDS, c'est pareil pour le LEP, c'est pareil pour tous les livrets que votre banquier du coin va vous proposer. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider au référencement de celle-ci. Ça ferait très plaisir, hein, ça va comme ça propulser la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube. On parle finance, investissement et l'idée, eh bien, c'est de vous apporter un maximum de valeur là-dessus, de vous aider vraiment à passer à l'action, à rejoindre également la formation. Donc le lien est en description, ça sera le premier lien. La formation donc qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre budget, le contrôle de vos finances et puis à partager cette vidéo à quelqu'un qui ne mise que sur les livrets, qui ne jure que par les conseils de son banquier, qui veut que uniquement sécuriser son argent de cette manière-là. Voilà, et bien partagez-lui cette vidéo et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, voilà, je vous ai mis une petite question. Voilà. Quel pourcentage de votre argent dort encore sur un livret? Essayez de calculer d'ailleurs combien vous avez de votre capital, de votre argent, patrimoine financier, combien vous avez sur un livret. Je serais curieux de savoir. Voilà, si vous avez 100%, on va pas être d'accord. Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et surtout à votre succès.